Après la purge sans précédent par l'administration Trump des plus hauts niveaux de la CIA et du FBI, c'est maintenant au tour de l'USAID. Jusqu'où son influence s'étendait-elle? Et quel rôle obscur a-t-elle joué lors de la crise du Covid? On en parle dans un instant. Bonjour à tous, on en a parlé brièvement hier, l'agence américaine pour le développement international, ou USAID, se retrouve au cœur d'une tempête politique. Créée en 1961 par John Fitzgerald Kennedy pour promouvoir les intérêts américains via l'aide humanitaire et le soft power, l'agence est aujourd'hui critiquée par l'administration Trump qui l'accuse de gaspillage financier et d'opacité, avec des projets controversés comme le financement d'un opéra transgenre en Colombie ou des subventions soupçonnées de financer des groupes liés au Hamas. Ainsi, le 3 février, Trump a fermé ses bureaux et nommé Marco Rubio directeur par intérim, envisageant même de transférer ses fonctions au département d'État. Car cette agence américaine avait aussi des accomplissements. Ses défenseurs saluent notamment son rôle stratégique et humanitaire, citant par exemple des succès comme le plan d'urgence contre le sida qui aurait sauvé 27 millions de vies, ou encore ses programmes humanitaires déployés dans plus de 50 pays. Pour ses défenseurs, la décision de l'administration Trump provoque notamment un séisme en Amérique latine. À leurs yeux, la suspension de 90 jours de l'USAID, qui pourrait bien devenir définitive, met en péril des projets cruciaux dans des domaines comme l'aide humanitaire, la conservation de l'environnement ou encore la lutte contre la production de coca. Ainsi, en Colombie, le premier bénéficiaire de cette aide, les Vénézuéliens qui ont fui la crise économique de leur pays, risqueraient de perdre un soutien vital. Pour autant, le président colombien lui-même, Gustavo Petro, critique une aide qu'il qualifie de poison, affirmant que son pays doit financer ses propres initiatives. Et au Brésil, la fin du partenariat avec l'USAID menace des projets emblématiques comme la conservation de l'Amazonie et le soutien aux peuples autochtones. Cela dit, certains y voient aussi une opportunité pour repenser une coopération jugée inefficace. Mais ce qui résonne comme un coup de tonnerre dans le monde médiatique, c'est surtout la révélation de son financement d'une vaste plateforme de médias dont l'influence s'étendait à des milliards de personnes dans le monde entier. Ainsi, selon un rapport de Wikileaks, en plus de soutenir les médias comme Politico et la BBC, l'USAID a aussi versé près d'1 demi-milliard de dollars à une organisation non gouvernementale méconnue nommée Internews Network. Officiellement dédiée à soutenir les médias locaux, cette organisation aurait en réalité piloté une vaste matrice d'influence mondiale, touchant jusqu'à 770 millions de personnes rien qu'en 2023. Avec des bureaux dans plus de 30 pays, Internews a formé des milliers de journalistes et produit des milliers d'heures de contenu, tout en soutenant des initiatives controversées de censure sur les réseaux sociaux. À la tête de cette machine bien huilée, Jeanne Bourgault, une ancienne cadre de l'USAID justement, dont le salaire annuel dépasse les 450 000 $. Sous son leadership, Internews a aussi collaboré avec des figures politiques influentes comme Hillary Clinton et participé à des projets financés par des donateurs démocrates. Alors, jusqu'où va vraiment l'influence de l'USAID ? Interrogé sur le sujet, le représentant américain Ron Paul explique que presque tous les médias grand public dans le monde entier ont été financés par le gouvernement américain dans le cadre de l'USAID. Il a déclaré, je cite, « Pas étonnant qu'ils répètent tous les mêmes choses ». On l'écoute. Nous en avons un peu parlé hier dans l'émission. Nous avons dit que Politico était payé par la USAID. Le New York Times, lui aussi, était payé par la USAID. Mais c'est comme si vous grattiez la surface et qu'il y avait un énorme iceberg en dessous. Nous n'en avons vu que la pointe. C'est similaire à cette absurdité qui a finalement été reconnue lorsque les réseaux sociaux et le gouvernement se sont alliés pour censurer les voix critiques lors du Covid. Oui, c'est ça. Il s'agit donc d'une autre coalition composée d'entreprises et de gouvernements qui utilisent ces fonds pour, une fois de plus, comme dans le cas de Covid, influencer l'opinion, faire en sorte que les gens soient désorientés et obtenir le soutien dont ils ont besoin. Cela dit, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en ce moment, ces choses sont dites et ça doit continuer. Depuis 2014, nous parlons du coup d'État de Maïdan en Ukraine. Et chaque fois que nous soulignons l'implication du gouvernement américain dans ce coup d'État, on nous dit « Vous utilisez les arguments des Russes, vous êtes à la solde de Poutine ». En fait, il s'avère que l'autre camp est à la solde de l'oncle Sam. Ce sont eux qui sont à la solde d'un gouvernement. Ce sont eux qui ont fabriqué cette désinformation.
Et pas seulement là, mais ailleurs, partout. Je veux dire, Viktor Orban de Hongrie, j'en ai parlé hier, il a publié un autre message pour dire que ce n'est plus un secret maintenant. Tous les médias en Hongrie qui attaquaient le gouvernement sont financés par le gouvernement américain. Attendez, nous payons pour la BBC, maintenant la question est de savoir combien. Combien payons-nous pour la BBC ? La marque bleue que vous voyez là-haut est la USAID. Le gouvernement des États-Unis est le deuxième bailleur de fonds après le gouvernement britannique, le deuxième bailleur de fonds de la BBC. C'est incroyable. Nous sommes littéralement le deuxième plus grand donateur de la BBC. Il n'est pas étonnant qu'elle suive la ligne que Washington veut lui faire suivre. Et pour en revenir à l'épisode du Covid, l'USAID ne serait pas seulement intervenu dans la sphère médiatique. Elon Musk a affirmé avoir découvert des financements opaques transitant par l'USAID et le NIAID, dirigés par Anthony Fauci, l'ex-conseiller Covid des présidents Trump et Biden. Ainsi, l'USAID aurait acheminé 53 millions de dollars à EcoHealth Alliance, qui a ensuite utilisé l'argent des contribuables américains pour soutenir la recherche sur le gain de fonction des coronavirus au laboratoire de Wuhan. Recherche qui, soit dit en passant, a probablement conduit à la pandémie de Covid-19. Mais avant de rejeter toute la faute sur les États-Unis, il y a deux choses à prendre en compte. D'abord, rien d'important en Chine ne se fait sans l'aval et le contrôle du Parti communiste chinois. La deuxième chose, c'est la stratégie chinoise dite de capture d'élite. Présentée par Peter Schweizer dans un rapport de 2022 sur Fox News, cette stratégie du PCC consiste à influencer ou acheter des oligarques américains de premier plan afin d'éviter un conflit direct. Dans cette optique, David Asher, un expert en financement illicite qui a travaillé auparavant au département d'État et de la Défense des États-Unis, s'est demandé sur X si la famille Biden ne faisait pas elle-même partie, entre guillemets, de l'élite capturée par la Chine. Car, pour rappel, Joe Biden a accordé des grâces de dernière minute à des membres de sa famille, dont son frère James Biden, sa belle-sœur Sarah Jones Biden, ou encore sa sœur Valerie Biden Owens, pour ne pas tous les citer. C'était des grâces par procuration pour le boss, Joe Biden. C'est exact, et c'est ce qui rend cette affaire inédite et très inquiétante. Car rappelons-le, nous savons que Hunter Biden a été gracié alors qu'il faisait encore l'objet d'une enquête du ministère de la Justice, dans le cadre d'une affaire de trafic d'influence. Ce sont les termes utilisés par les procureurs dans l'affaire fiscale. Ils ont déclaré que les bénéfices, les millions de dollars sur lesquels il n'a pas payé d'impôts, étaient le résultat d'un trafic d'influence qui fait toujours l'objet d'une enquête. Qui est impliqué dans cette affaire? Qui a été influencé? Tout à fait, c'était son père. En faisant cela, Joe Biden n'a pas seulement renfloué son fils, il a également paralysé des enquêtes plus larges sur lui, Joe Biden et la famille, ce qui, à mon avis, est une reconnaissance massive et stupéfiante de la profonde corruption de cette famille. Donc oui, il s'agit bien d'une action pour que Joe Biden soit lui aussi gracié. Peut-être vous demandez-vous, mais quel est le lien avec la Chine? Eh bien, les accusations de conflit d'intérêts dont Hunter Biden a fait l'objet concernent BHR Partners, un fonds d'investissement soutenu par des entités chinoises. D'après CNN, Hunter en aurait acquis une participation de 10% après un voyage en Chine avec son père en 2013. Et puis, au-delà de ces soupçons de trafic d'influence impliquant Joe Biden, les critiques pleuvent aussi sur son administration pour son manque de réponse face aux défis posés par la Chine, qu'il s'agisse de cyberattaques, du fentanyl ou de l'expansion militaire en mer de Chine. Tout ça pour dire qu'à la question « qui se sert de qui ?», la réponse n'est peut-être pas aussi simple qu'il n'y paraît. Cela dit, comme le président Trump le laisse entendre, les révélations autour de l'USAID ne sont qu'un début. Elon fait du bon travail. Il découvre des fraudes, des corruptions et des gaspillages considérables. On le voit avec l'USAID, mais on le verra encore plus avec d'autres agences et d'autres parties du gouvernement. Son équipe est fantastique. Il voulait le faire depuis longtemps et tout le monde était au courant que ça existait, mais jamais à ce point-là, je pense. Et au rythme où l'administration Trump défriche les institutions gouvernementales, on ne devrait pas tarder à y voir plus clair. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Demain, vous retrouverez Vladia à 13h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Très bon après-midi et à demain.